pour que tu aies fait de moi une créature si merveilleuse. Tendre Père, j'ai besoin de toi. Remplis-moi, que je parle par toi. Oh, Elia, c'est toi qui fais toutes choses en nous. Tu es notre force, Seigneur Jésus. C'est toi qui inspires, c'est toi qui agis. Nous ne sommes que tes humbles serviteurs, que tu as élevés au rang de fils, nés de poussière. Tu as soufflé dans la poussière ton esprit afin que nous devenions comme toi. Comment ne pas te dire merci de cet honneur que tu nous fais, nous qui sommes tes fils et filles, par ta simple grâce, par ton amour, car tu l'as décidé de ta haute autorité de réconcilier encore l'homme avec toi. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Sharakati sorata te plata. Hesaki yahaka shiradoka. Yera plata hezoni mata soli. Adu yakaiba hakate payeso. Evrata panesapa. Yeshua, Yeshua. Que la gloire te revienne. Que ces mots qui sortent de la bouche du Fils que je suis servent à l'édification du plus grand nombre. Afin que, Père, ce que tu as semé remonte à toi en ayant accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce soir, nous allons faire une exhortation sur Ézéchiel, chapitre 9. En particulier, notre verset de base, c'est le dernier, verset 11. Mais avant d'arriver là-bas, nous allons lire tout le chapitre pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, dans quoi il veut nous encourager ce soir, afin que nous sachions quelle est la grandeur et la beauté attachée à la promesse qu'il nous a faite de nous réconcilier avec lui, à la fin des temps de nous donner la résurrection, de nous faire vivre dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Je lis Ézéchiel, version 8 secondes, chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, 2 points. Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et, à mes oreilles, il dit aux autres,
passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez des vieillards, les jeunes hommes, les vierges, des enfants et des femmes. Mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombai sur ma face et je m'écriai, ah, Seigneur, Éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et notre verset principal, verset 11. Et voici l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est que l'homme vêtu de lin a tout accompli. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Vous avez sûrement reconnu, ou vous reconnaîtrez en relisant l'Apocalypse. Vous avez reconnu la fin des temps. À la fin des temps, il n'y aura plus d'amour. À la fin des temps, il n'y aura plus de miséricorde. À la fin des temps, il n'y aura plus toutes ces genres de choses-là. Il n'y aura que des calamités, se suivant les uns avec les autres, avec leurs armes de destruction pour tout détruire. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui veut nous dire aujourd'hui? L'homme vêtu de lin a fait tout ce qu'on lui avait ordonné. Il a tout accompli. Vous voyez dans ce merveilleux chapitre d'Ézéchiel 9, on a un résumé de l'Apocalypse. Rapide. Que Dieu décrit au travers des péchés d'Israël du temps d'Ézéchiel. Ézéchiel sûrement pensait que Dieu allait détruire Israël pendant son temps, comme il a vu en rêve, sans peut-être comprendre que Dieu est en train de prophétiser sur la fin des temps. Mais je veux nous inviter à regarder quelque chose. L'exhortation d'aujourd'hui, elle a pour but de nous encourager, pour nous dire, sachez-le, vous êtes marqués. Alléluia. Une des choses que je trouve belle dans cette histoire, c'est que l'homme vêtu de lin que vous et moi on connaît maintenant, dans le Nouveau Testament, on sait de qui il s'agit. Cet homme vêtu de lin, il n'apparaît pas beaucoup dans cette histoire. On n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est le personnage principal. Nous parlons des démons. Nous parlons des actions. Nous parlons des sorciers. Nous parlons des difficultés. Nous parlons des miracles. Nous parlons de beaucoup de choses. Comme cette histoire ici. Au point que l'homme vêtu de lin, nous l'oublions. Nous négligeons parfois ce qu'il a fait. Parce qu'on ne le cite que pendant 1-2 versets. Brièvement. Regardez ce que l'Éternel nous dit. Dieu, le créateur de tout, nous dit ceci.
Lorsqu'on part au verset 4, au milieu de toutes les calamités, au milieu de toutes les puissances, qu'elles viennent de l'ennemi ou de Dieu lui-même, la terre, le ciel, le temps se met en pause. Dieu dit pause, verset 4. L'homme vêtu de lin doit d'abord passer. Lorsque l'homme vêtu de lin passe, la calamité attend. Lorsque l'homme vêtu de lin passe, le malheur attend. Lorsque l'homme vêtu de lin passe, la colère de Dieu attend. Lorsque l'homme vêtu de lin passe, toute chose s'arrête. Et il fait d'abord tout ce qui lui a été ordonné. Pendant ce temps, rien ne peut se faire. Rien ne peut se dire. Les hommes puissants, les calamités, les anges, les archanges, les démons, tous s'arrêtent. Ils ne peuvent rien faire. Tant que l'homme vêtu de lin n'a pas fini ce qu'on lui avait ordonné. Et qu'est-ce qu'on lui a ordonné? Pas de juger le monde, mais de le sauver. On lui a ordonné, viens, au milieu de tous ceux qui crient à moi, qui disent, où est Dieu? Pourquoi le méchant ne meurt pas? Pourquoi le sorcier continue de nous attaquer? Jusqu'à quand? Ceux-là qui sont en train de crier, où est Dieu? L'homme vêtu de lin dit, j'arrive. Et le temps s'arrête. Les activités démoniaques sont en pause. Les activités célestes sont en pause. Tout s'arrête lorsque l'homme vêtu de lin est là. Il s'approche de toi et il marque ton front. Il dit, celle-ci, celui-ci m'appartient. Et lorsqu'il a fini de marquer ton front, il part. Il témoigne la gloire qui est en lui, la gloire du Père, en rendant grâce à Dieu. C'est pour cela qu'on dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie Jésus. Quand Jésus est venu sous la forme d'homme, donc Dieu sous la forme d'homme, il a rendu gloire au Père. Quand l'Esprit est venu en nous, il rend gloire continuellement à Christ. Mais il faut savoir que chaque fois que l'un de toi agit, sous la forme du Père, sous la forme du Fils, ou sous la forme du Saint-Esprit, tout s'arrête. Vous connaissez la chanson de Dena Moana qui dit, quand il descend, tout s'arrête, l'atmosphère change. C'est mon exhortation de ce soir. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes la puissance de celui qui nous a rachetés, de l'Esprit qui vit en nous, qui est l'Esprit qui a ressuscité le corps mortel de Christ. J'aimerais que tu comprennes cette puissance. La puissance du Saint-Esprit n'est pas une puissance d'ange. L'ange affronte les démons. La puissance de Dieu n'affronte pas les démons. Lorsqu'elle agit, tout genou fléchit. Tout s'arrête. Tout se met en pause. Rien ne peut fonctionner pendant que Dieu fait ces choses. Et seulement lorsqu'il a fini, les choses reprennent. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. C'est pour ça même le temps se prosterne devant lui. Quelle est cette chose pour laquelle tu dis, je suis déjà trop âgé? Dieu dit, même le temps se prosterne devant lui. Les calamités attendent. Rien ne bouge. Verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent, à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et c'est seulement verset 5 où vous entendez Dieu dire, passez après lui. Vous voyez, après. Parce que lorsque Jésus agit, lorsque le centre de notre vie agit, rien ne peut bouger. Tout s'arrête. Je veux maintenant te poser une question. Est-ce que tu sais que quand Jésus agit, tout s'arrête? La malédiction s'arrête.
Le célibat s'arrête. La mort s'arrête. Les anges s'arrêtent. Les démons s'arrêtent. Tout s'arrête. Il ne reste plus que Dieu qui bouge. Soit sous la forme du Père, soit sous la forme du Fils, soit sous la forme du Saint-Esprit. Tout le reste est mis en pause. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose sur ta vie, sache que toute chose s'arrête. Rien ne peut bouger jusqu'à ce qu'il ait mis le signe sur toi. Et lorsqu'il a mis le signe sur toi et qu'il a dit, en cette année 2025, ma fille ici fera la rencontre de sa destinée. Mon fils ici trouvera le lieu de sa destinée. Ma fille ici sortira de cet endroit dans lequel elle a été maltraitée pendant longtemps. Lorsque Dieu a mis ce signe-là, le temps s'est arrêté. Les anges ne bougeaient pas. Les démons ne bougeaient pas. Et lorsque les calamités viendront, elles vont tout toucher. Mais lorsqu'elles voudront toucher à ton année 2025, elles verront le signe de l'agneau. Elles vont passer outre. Car là où l'agneau a mis la marque, même après son passage, on ne peut plus rien faire. La seule chose qui va arriver, c'est ce que l'agneau a dit. Je t'exhorte ce soir à regarder ta situation. Et à simplement dire, Seigneur, marque ton nom sur ma vie. Derrière ton micro, tu vas dire ceci. Seigneur Jésus, marque ton nom sur ma vie. Marque ton nom sur ma vie. Seigneur Jésus, tu vas prendre la situation qui t'intéresse. Chez moi, c'est la stabilité au niveau de la carrière, par exemple. Je dis, Seigneur Jésus, marque ton nom sur ma carrière. Écris ton nom sur ma carrière, afin qu'elle devienne ta carrière. Que lorsque l'inflation va monter, descendre, lorsque le marché de l'emploi va monter, descendre, ma carrière est marquée par le nom de Jésus, couvert par ton sang. Les anges et les démons s'arrêtent pendant que tu es en train de marquer ma carrière. Tout ce qu'ils ont prévu de faire dans le futur, tout ce qu'ils avaient décidé dans le passé n'a plus lieu. Cela s'arrête. Et lorsque tu as fini de marquer ma carrière, plus personne ne peut la toucher. Si ce n'est toi-même, sous la forme du Père. Si ce n'est toi-même, sous la forme du Fils. Ou si ce n'est toi-même, sous la forme de l'Esprit. Si ce n'est toi, Dieu, créateur de toutes choses, qui a donné ta vie pour moi et qui vit en moi par ton esprit, nul ne peut toucher cette carrière que je viens de marquer de mon sang. Marque, Seigneur, ma vie familiale future. Que ce soit l'épouse que tu me donneras, les enfants que j'aurai. Marque de ton nom. Écris le nom sur eux avant même qu'ils ne soient nés. Car tu m'as marqué il y a 2000 ans. Je n'étais même pas encore né. Alors tu peux marquer mes enfants qui ne sont pas encore nés. Marquer l'épouse que je n'ai pas encore. Marquer la famille que je vais engendrer. Les petits-enfants qui viendront après moi. Tous ceux qui sortiront de mes reins. Mets ton nom sur ces reins, Seigneur Jésus. Écris-le avec ton sang. C'est ma prière ce soir. Derrière ton micro, je t'invite à faire la même prière. Marque-moi. Marque-moi. Car oui, le personnage principal de cette histoire n'est même pas le Père qui est en train de parler, ni Jérusalem qui a péché. C'est l'homme vêtu de lin. L'homme vêtu de lin qui passe inaperçu pour nous. Parce que nous regardons les calamités, nous regardons les combats, nous regardons les chutes, nous regardons les attaques, nous regardons les sorciers, nous regardons l'inflation, nous regardons Trump, nous regardons ici, nous regardons là-bas. Et parfois, on oublie l'homme vêtu de lin. Qui avant même que le monde n'existe, Dieu lui avait dit, avant que toutes ces calamités ne passent, toi, passe au milieu. Mets un signe sur ces gens-là. Car quiconque reconnaîtra ton nom en 2025, 2024, 2012, 1998, 1980, je ne sais pas combien, dira Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, aura cette marque sur lui. Et quand la calamité passera, elle ne pourra rien faire.
Car tu as mis la marque avant qu'il ne dise Jésus, je t'accepte. Car tu savais qu'il allait t'accepter. Souvent nous oublions la puissance de la marque de Jésus qu'il a mise sur nous au jour où nous avons accepté de le suivre. Aujourd'hui donc je t'invite, peu importe ta situation, il n'y aura pas de prière de crier sur quelqu'un. Dis seulement à Jésus ceci. Tu donnes la chose qui te préoccupait. Tu dis Jésus, marque ton nom sur cette situation. Marque ton nom sur mon cousin, sur mon neveu, sur ma tante, sur ma mère, sur mon père. Marque ton nom. Demande à Jésus de marquer son nom. Et va t'endormir dans la paix. Sachant que Jésus ayant marqué, quand la calamité vient, la calamité n'a plus d'autorité. Sur toute chose où il a marqué son nom. Alors mon frère, ma soeur, l'homme vêtu de lin nous dit au verset 11 qu'il a déjà tout accompli. Tout ce qui avait été ordonné par le Père avant que les calamités n'arrivent avait été fait avant les calamités. Je veux que maintenant, en ayant quitté cette prière, tu te rappelles une chose. Le diable ne sera jamais plus proche de toi que Jésus. Parce que Jésus est passé au milieu avant même que les anges de destruction ne passent. Le temps était arrêté quand il t'a marqué. Rien ne pouvait bouger. Et quand il a fini seulement, les choses ont recommencé à bouger. Le bien comme le mal. Ça veut dire que ce qui s'applique en premier sur ta vie, c'est ce que Jésus a dit. Mais si ça t'arrive de douter, de faillir dans la foi, fais seulement cette prière. Jésus, marque ton nom sur telle situation. Va te coucher. Jésus, marque ton nom sur mon fils, sur ma fille, sur ma maison. Et va te coucher. Jésus, marque ton nom sur mes pieds, afin que je marche dans la sagesse. Et va te coucher. Jésus, marque ton nom sur ma carrière, sur ma future famille, afin que je ne fasse pas les mauvais choix. Jésus, marque ton nom sur mon pays, afin que je sois un changement pour ce pays, pour le nom de Jésus. Jésus, marque ton nom sur le Canada, afin que le Canada t'appartienne et qu'on voit au Canada des lois, des principes, une économie qui rayonne le nom de Jésus. Que les gens arrêtent d'être stressés à cause de l'inflation que le diable envoie à gauche, à droite, en rendant les uns et les autres fous. Mais qu'on voit le Seigneur transformer notre économie. Car moi je crois à un Dieu vivant, qui ne se limite pas dans le livre que nous lisons, nous appelons la Bible, mais qui marche avec nous tous les jours et fait de nous des transformateurs de nos environnements immédiats pour l'image de son Fils Christ. L'homme vêtu de lin qui nous a marqués d'avance avant qu'aucune calamité n'existât. Lui nous avait marqués. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te remplisse. J'espère que cette parole t'a fortifié. J'espère que cette parole t'a rendu plus fort à renouveler ton intelligence. Dans le nom de Jésus. Amen.